سي فرحات مهني أزول Azoul, بخير. tout va bien, Fenmir. Alhamdulillah. Je suis ravi de vous revoir. Une amitié de plus de 20 ans. Reda, vous êtes un ami que j'apprécie énormément. Effectivement, on s'est connus il y a 20 ans et cette amitié dure comme dure mon amitié, mon admiration et mon respect pour le royaume du Maroc. Tout l'honneur est pour moi, cette amitié. Alors, Monsieur Farhat Mehenni, vous êtes très connu sur la place publique, un militant farouche pour la cause kabyle. Alors, qui est Farhat Mehenni? Je ne sais pas où vous situez, l'homme politique, l'artiste, l'écrivain. L'homme te court, j'ai 75 ans. Je vais les avoir ces jours-ci. Longue vie, Inch'Allah. Je suis quelqu'un qui a grandi dans la guerre d'Algérie. Avant la fin de la guerre, j'ai perdu mon père. J'ai été élevé dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 18 ans. En tant que Kabyle, je me sentais dans l'obligation qu'il y ait un homme à la maison parce que j'ai 3 sœurs derrière moi. Et donc, j'ai abandonné les études pour devenir enseignant chez moi pendant 3 ans, le temps que je prépare en autodidacte le diplôme du baccalauréat que j'ai obtenu et j'ai choisi de faire sciences politiques à Alger, à l'Institut d'études politiques d'Alger. Donc, je suis sorti diplômé en sciences des organisations en 1977. J'ai travaillé à Sonatrach pendant 1 an en tant que responsable d'un service qui s'occupe de la gestion des approvisionnements et du transport. Et aussitôt, je suis parti après en France, où nous avons fondé avec le FFS, Hossein Ahmed et Maître Missili, le groupe Imdiazen, la coopérative Imdiazen, dans laquelle j'étais un coopérateur. Voilà. Et à partir de là, la chanson qui avait déjà démarré dans les années 70 était devenue mon gagne-pain. Et tout en faisant de la chanson, je faisais de la chanson politique, donc je faisais de la politique. Et une fois que la démocratisation, entre guillemets, de l'Algérie était arrivée en 1988, la liberté d'expression était acquise. J'avais affronté la censure et la répression pendant toute la durée qu'il y avait de ma jeunesse jusqu'à 89. Et une fois que la liberté d'expression est acquise pour tous, il me semblait important de passer à une autre étape, de construire la démocratie en Algérie. Et nous avons fondé le RCD avec un certain nombre d'amis, dont j'ai claqué la porte en 1995 suite au boycott scolaire que j'avais engagé en Kabylie, qui était suivi à 100% pendant toute l'année scolaire jusqu'au dénouement de la crise, mais qui s'était faite sans moi par la suite. Et il y a eu une traversée du désert de ma part pour ne revenir sur la scène politique qu'au printemps noir de 2001. C'est à partir de là que j'ai commencé une nouvelle étape de ma vie en prenant en main le destin de liberté du peuple kabyle, en revendiquant dans un premier temps une autonomie. Et à partir de 2013, après avoir créé un gouvernement provisoire kabyle le 1er juin 2010, c'est le MAC. Avec le MAC, bien sûr, j'ai créé le gouvernement kabyle provisoire, puis le MAC, je l'ai sollicité pour passer de la revendication d'autonomie vers celle de l'indépendance parce que nous n'avions pas d'interlocuteur jusque-là. Le régime algérien n'a jamais répondu par une sollicitation de dialogue, de discussion. Elle a toujours répondu par la répression, le déni, la sourde oreille. Alors nous sommes passés à un niveau supérieur, celui
du droit à l'autodétermination qui nous sied le plus. De toute façon, l'Algérie constitue en tant que telle une menace sur l'ensemble de son environnement géopolitique et de ce fait, nous venons comme une solution à l'échelle internationale pour amoindrir cette menace et faire en sorte que la Kabylie émerge en tant qu'élément stabilisateur de la région et devienne un acteur de paix et de stabilité et de sécurité. Et comment est la situation en ce moment en Kabylie? Est-ce qu'il y a de la répression envers les militants, envers les Kabyles? Est-ce que le régime algérien s'acharne sur la jeunesse on va dire, qui réclame l'autodétermination? On va même pas parler d'indépendance, mais juste l'appartenance au MAC, c'est-à-dire l'autodétermination. Je pense il y a une forte répression. Écoutez, tout Kabyle qui aime la Kabylie est suspect pour le régime algérien. Carrément. Et l'article 87 bis, qui a été édicté en juin 2021, après avoir classé le MAC en tant qu'organisation terroriste, alors que le MAC est la plus paisible des organisations politiques, celle qui tient à la non-violence. On nous a traité, on nous traite toujours de terroristes, même si nous subissons le terrorisme de l'État algérien, et c'est le cas. Et l'article 87 bis est là pour nous criminaliser dans notre pacifisme. En fait, tout cela, cette répression a visé dès le départ à produire le même effet que l'arrêt du processus électoral sur le FIS en 1992. Ouais. C'est-à-dire nous pousser à prendre les armes de telle sorte que on justifie a posteriori le fait de notre classement en tant qu'organisation terroriste. Ce qui n'a pas été le cas. Donc le plan, nous l'avons mis en échec. Et nous sommes restés stoïques, pacifiques, et à continuer à revendiquer le dialogue, bien sûr sur la base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est un droit légitime pour le peuple kabyle. Rappelons que le peuple kabyle est grand par son ancienneté, par son histoire, par son territoire et par sa personnalité particulière, mais surtout par le fait aussi que ce n'est pas une peuplade. Ouais. C'est une communauté, c'est un peuple de 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants. 12 millions de Kabyles. En Kabylie. En Kabylie, il y a 8 millions. 8 millions. Qui Vous êtes vivent combien en Kabylie. de militants, on va dire, de militants en France, du MAC? En France, il y a 3000 et quelques militants du MAC. Quand même. Mais il y a Et la communauté kabyle? Mais la communauté kabyle est de 2 millions environ. En France. En France. Et nous sommes les seuls à pouvoir mobiliser, organiser des manifestations de masse, mais qui, malheureusement, ne sont jamais relayées par les médias français. Il y a un ostracisme médiatique vis-à-vis des Kabyles. Ah, il y a un boycott. Que nous ne comprenons pas et que nous demandons aux médias français de lever. J'espère que notre appel sera entendu et que l'on nous considère pour ce que nous sommes, un peuple qui a droit à son autodétermination et qui sera demain l'allié naturel de la démocratie et des valeurs françaises. Quelle est votre analyse? Alors, l'Algérie soutient, le régime algérien soutient les séparatistes du Polisario. Le régime algérien, depuis 50 ans, il se dit pour la liberté des peuples, pour l'autodétermination des peuples, je ne sais quoi, et en face, il y a la Kabylie. Donc, pourquoi deux poids, deux mesures? Oui, parce qu'ils veulent, le régime algérien se croit tout permis. À l'échelle internationale, il faut qu'il se présente comme progressiste, défendant les libertés et les droits des peuples, voire même lutter contre le terrorisme et pratiquer le terrorisme contre le peuple kabyle et en même temps le réprimer son droit à l'autodétermination. Nous comprenons à travers cela que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
pour le régime algérien, n'est qu'un instrument de déstabilisation de ses adversaires, des pays qu'il considère comme étant ses adversaires, notamment le Maroc et Israël particulièrement. Mais l'Algérie, elle a des problèmes en ce moment avec les Émirats arabes unis. Que le président, et c'est une première, que le président d'État algérien qualifie de sous-pays. Il a des problèmes, ils ont des problèmes avec la France, ils ont des problèmes avec l'Espagne, ils ont des problèmes avec tout le monde, et malgré cela, ils revendiquent qu'ils sont démocratiques, que c'est un pays qui se porte à merveille, diplomatiquement, qu'ils sont les premiers, les plus forts, je ne sais quoi. Comment vous analysez un peu la situation? J'analyse la situation comme étant une situation d'impasse pour le régime. Justement, en accumulant des mensonges, en basant leur politique sur l'agression vis-à-vis des autres, en se croyant être les plus forts, en se croyant être les meilleurs, ils se sont isolés d'eux-mêmes parce qu'ils ont fini par découvrir ou penser qu'ils peuvent être des impérialistes et qu'il faut régenter l'ensemble de leur environnement. Ce qui les a conduits justement à cet isolement dans la mesure où ils ne pratiquent pas chez eux ce qu'ils proclament à l'extérieur. Donc ce régime s'est condamné lui-même à travers ses choix politiques internes et ses choix géostratégiques. C'est un régime qui ne tire pas de leçons de son passé, qui ne fait pas de bilan et qui, au sommet de sa hiérarchie, est constitué de clans qui se font des crocs en jambes en toute période. C'est un système qui n'a même pas le temps de se ressourcer, de réunir, de regrouper ses forces pour analyser la situation et dire, enfin, faisons le bilan, nous sommes en échec total, aussi bien au niveau de la politique du développement économique, on n'assure pas le minimum pour les Algériens. Au niveau du respect des droits de l'homme, ils sont devenus pires que Pinochet. Ils sont au niveau de la culture, tout est muselé, de la liberté d'expression. Et au niveau carcéral, on libère tous les crimes de sang, on libère tous les crimes crapuleux et on met en prison des honnêtes gens parce qu'ils ont des idées politiques. Voilà le régime algérien, à quoi il est réduit, et il compte sur ses alliances politiques pour durer avec les dictatures que sont la Chine, la Russie et l'Iran. Maintenant, Ce qui, de toute façon, ne le protégera pas de l'évolution et du besoin de liberté des peuples d'Algérie, à commencer par le peuple kabyle. L'Algérie, un pays excessivement riche. Le pétrole, le gaz et d'autres minerais. Un pays avec un potentiel touristique énorme, avec le Sahara, avec tout. Et malgré cela, le peuple, c'est-à-dire l'Algérien, vit la pauvreté. Et ça se voit, c'est la pauvreté totale. Quand on voit des gens se Tout part, bagarrer, tout cet argent. quand on voit les Algériens se bagarrer pour un bidon d'huile, pour une pochette de lait, pour un mouton de l'Aïd, on a de quoi vraiment avoir honte de son pays. Et l'argent qui a été accumulé, qui a été perçu par l'Algérie depuis les années 70 à ce jour, aurait pu servir au développement, au moins à desserrer les taux sur les libertés, sur l'initiative économique. Rien n'a été fait jusqu'à présent. Bien au contraire, l'argent a été dilapidé, il a été mis sur des comptes offshore, ce qu'on appelle la nomenclatura, des membres de la nomenclatura algérienne, et les Algériens restent, regarde cela,
impuissants, on gère l'Algérie par la répression et devant des pénuries et le manque de denrées alimentaires ou autres de bien-être, on sert des discours creux. Comme quoi, on fait croire aux Algériens que l'Algérie est assiégée, hein, alors que c'est l'Algérie qui s'est assiégée elle-même, qui s'est mise en état de siège, hein, est assiégée. Elle a des ennemis, le Maroc, Israël, la France, l'Amérique, l'Occident, le monde Ouais. entier. Maintenant, même le Mali, le Niger et le Ils ont un Burkina problème. Faso Ouais. sont devenus des ennemis. Nous ne comprenons pas cela. Et de toute façon, les Algériens ne sont pas dupes. Ils savent que le pouvoir ne gouverne que par la force et non par l'adhésion des peuples d'Algérie, et que un jour ou l'autre, tout cela doit cesser. Quant au fait de se gouverner de cette façon, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie militaire qui désigne son président. Cela me rappelle l'histoire des janissaires qui étaient à Alger avant l'arrivée de la France. Les janissaires se faisaient des coups d'État permanents à la régence d'Alger. Ils s'assassinaient pour gouverner. Quand ils ont fait le bilan de cette expérience, ils s'étaient rendus compte que s'ils continuaient, il n'y aurait plus de régence d'Alger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va mettre le plus idiot d'entre nous à la tête. De cette façon, personne n'est jaloux de son pouvoir et tout le monde peut obtenir de lui ce qu'il veut. Voilà, l'exemple de Tebboune est exactement dans cette catégorie. Est-ce qu'on peut parler que le peuple algérien est pris en otage par le régime militaire algérien? Oui, tout le monde l'a dit. Je crois que Parce que Boualem Sansal. les élections, elles sont falsifiées. Et des élections, je pense, de bloc de l'Est à 99,99%. Un président qui est nommé officieusement par la junte militaire et puis mis à la tête du pays, c'est pas une démocratie. Non, loin de là. De toute façon, l'Algérie s'appelle toujours République démocratique populaire. Or, les démocraties populaires sont les Les pires dictatures. dictatures socialistes de l'Europe d'antan. On porte toujours la même dénomination et on se dit qu'on est démocratique. Non, tant qu'on est une démocratie populaire, donc on est une dictature nécessairement. Et M. Tebboune, je rappelle qu'il n'a jamais été élu par la Kabylie, qui a boycotté toutes ces élections, qu'elles soient référendaires, qu'elles soient législatives ou qu'elles soient présidentielles. Donc Le peuple kabyle boycotte les élections en Algérie. la Kabylie a toujours boycotté les élections depuis Bouteflika d'ailleurs. Donc la Kabylie n'est retenue que par la force au sein de l'Algérie. Symboliquement, elle ne dépend pas de la constitution algérienne, puisqu'elle l'a boycottée. Elle ne dépend pas du président de la République algérienne, puisque nous n'avons pas voté pour lui. Elle ne dépend pas du Parlement algérien, puisque la Kabylie a boycotté les législatives. Donc la Kabylie est en apesanteur. Elle est entre le ciel et terre. Elle n'est pas en Algérie. Elle n'est pas indépendante. Elle est entre deux états, deux états de nature, et elle attend justement d'atterrir sur sa place idéale, celle de son indépendance, pour laquelle nous militons de manière pacifique par la raison et par le droit. Il y a quelques mois, vous avez annoncé dans une salle remplie par les militants du MAC l'indépendance de la Kabylie. Et vous avez annoncé la formation d'un gouvernement kabyle. Les autorités françaises, est-ce qu'il y a eu un problème? Parce que je sais qu'il y a eu interdiction, on vous a interdit sur le sol français, donc c'est un État démocratique, donc ça doit être la pression algérienne, le lobby algérien en France. Et comment a réagi le gouvernement ou le régime militaire face à cette annonce? L'Algérie croyait
qu'elle pouvait dicter à la France sa conduite. C'est vrai qu'elle a investi dans les institutions françaises de gauche notamment, dans les milieux de gauche depuis longtemps, et qu'elle dispose de relais puissants à l'intérieur du système. Mm. Et même l'actuelle majorité présidentielle n'échappe pas à l'influence de l'Algérie. Nous l'avons vu, par exemple, en 2023. Je devais passer sur CNews, invité par Yvan Rioufol. À 2 minutes de mon entrée Au sur le plateau, quelqu'un arrive pour dire « Ne me demandez pas pourquoi, mais je viens de recevoir, par qui, je viens de recevoir des instructions, vous ne passez pas. » Donc c'est le lobby algérien qui s'est mis en marche. Nécessairement. Madame Elisabeth Borne, première ministre, devait se rendre à Alger dans les 10 jours qui allaient venir. La pression a été telle que si vous laissez Farhat Mahni parler sur CNews, ce voyage sera annulé. Carrément. L'Algérie fait du chantage à la France et ce chantage se revêt de multiples formes. L'Algérie menace la France de déstabilisation à travers ses agents qui sont bien implantés sur le territoire français et qu'elle fait passer pour la communauté immigrée. Or, la communauté immigrée algérienne est majoritairement kabyle et la France n'a rien à craindre de ce côté-là. Et quand Boualem Sansal a été arrêté, par exemple, c'était un affront pour la France. La France venait de lui donner sa nationalité et l'Algérie l'a mis en tôle pour... Et lourde condamnation aussi. Oui, effectivement, il a fallu une pression internationale pour le faire, mais auparavant, l'Algérie s'était assurée à attirer dans un piège un journaliste qui est un ami, Christophe Glaise, pour, une fois que Boualem Sansal aura été libéré sur pression internationale, l'Algérie garde un fer au feu avec Christophe Glaise, un otage par lequel elle pourra toujours faire du chantage à la France. L'Algérie se comporte en France comme chez elle. Ses agents, en tous les cas, ses agents essayent d'influencer et de faire la loi en France. Il y a un réveil de la France ces derniers temps et je rends particulièrement hommage à M. Macron qui refuse de céder au chantage algérien et je rends hommage à M. Bruno Retailleau qui a notamment pris fait et cause pour la fermeté face au chantage algérien. Nous, les Kabyles, nous avons dit toujours aux autorités françaises et à l'intelligence, aux intellectuels français globalement, à la classe politique, que la seule façon de reprendre le dessus sur l'Algérie, c'est de soutenir le droit du peuple kabyle à l'autodétermination. Ça ne coûte rien et ça rapporte beaucoup. Et bien entendu, par rapport à cette déclaration d'indépendance qui n'agréait pas Alger, elle croyait peut-être qu'elle allait, que ces pressions allaient donner des fruits et nous décrédibiliser, puisque nous avions annoncé pour le 14 décembre la déclaration d'indépendance, et le fait que diplomatiquement, et que la France se soit sentie dans l'obligation d'annuler le palais de Versailles, le palais des congrès de Versailles. Là où vous alliez organiser votre soirée. Notre déclaration d'indépendance, nous nous sommes débrouillés pour la faire dans un lieu privé où il ne pouvait pas y avoir d'influence étatique. Et cela a soustrait la question kabyle aux pressions algériennes et innocenté, en tous les cas, les autorités françaises par rapport à la tenue de cette cérémonie de déclaration. Combien de militants ont assisté à cette déclaration ce soir-là? Il y avait 2500 qui s'étaient inscrits pour participer. Normalement, ça devait se passer au palais des congrès de Versailles. Malheureusement, une fois que nous avons été contraints de déplacer
à réception au Salon Roche, on ne pouvait pas recevoir plus de 1000 personnes. Il y avait environ 1200 personnes qui étaient là quand même. Et il y avait deux salles de 500 personnes et ça débordait de partout, qui étaient jumelées pour la Pouvoir tenue, accueillir tout le monde. pour pouvoir accueillir tout le monde. Mais par la suite, il y a eu quand même un geste salutaire de la part du préfet de Paris qui a mobilisé euh, les forces de sécurité pour assurer justement la tranquillité de la cérémonie qui s'était déroulée normalement. Donc il y a eu à la fois euh, un geste vis-à-vis de l'Algérie, l'interdiction de notre cérémonie au palais des congrès de Versailles, qui est un lieu prestigieux, mais il y a aussi, par la suite, protection de la tenue de cette déclaration à l'avenue Foch. Est-ce que vous avez été soutenu par des organisations, des pays, la cause kabyle? Nous avons énormément de sympathie à travers le monde, dans les pays balkaniques, dans les pays nordiques. Nous avons toute notre sympathie pour Israël qui vient également de nous rendre cette sympathie en organisant un débat à la Knesset sur l'indépendance de la Kabylie. Nous avons énormément d'amis au sein du Congrès américain et des sénateurs, et nous avons des amis au Canada, un peu partout en Europe. Le MAC est considéré par l'Algérie comme une organisation terroriste. Est-ce qu'il y a un mandat de recherche international à votre rencontre? Il y en a eu plusieurs Ah, plusieurs. qui ont été émis par l'Algérie, mais qui sont lettres mortes, puisque Interpol n'a jamais accepté ce mandat dès lors qu'il n'y a aucun fait de terrorisme qu'on puisse me reprocher avéré, et le fait que je sois sous protection internationale, je suis un réfugié politique, donc cette demande n'a jamais pu aboutir. Je voyage à travers l'Europe, je voyage dans l'espace Schengen, puisque je suis résident en France et sous protection française. Je voyage dans les pays démocratiques comme l'Amérique du Nord, et je ne peux pas m'aventurer hors de ce cadre-là, puisque s'il y a des pays qui sont sensibles à leurs intérêts en Algérie, qui pourraient être tentés de joindre le geste à la demande et de faire en sorte que je sois extradé. L'Algérie a quand même pu introduire une demande d'extradition de l'un de nos cadres, M. Aksel Abassi, que la justice française a fini par rejeter. Est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que vous êtes sous protection policière? Vous êtes la bête noire du régime militaire algérien? Écoutez, Je sais que déjà pour se rencontrer, ça n'a pas été facile. Donc rendez-vous, un café, loin des yeux. Donc, oui, est-ce que vous êtes, vous sentez menacé? Bien sûr que je me sens menacé. Et les menaces ont été exprimées à maintes reprises à travers des écrits, des réseaux sociaux, mais je ne suis pas quelqu'un d'influençable. Quelles que soient les menaces qui existent, j'assume mes responsabilités pleines et entières. Ils peuvent passer à l'acte. Même si cela devrait me coûter la vie, de toute façon, je ne reculerai pas sur un principe aussi universel que celui du droit du peuple kabyle à disposer de lui-même. C'est quoi vos projets futurs pour renforcer davantage la cause kabyle? Nous ne sommes plus un mouvement revendicatif. La déclaration d'indépendance a fait naître un embryon d'État et nous sommes désormais la République fédérale de Kabylie. Et cette République fédérale mérite toute notre mobilisation pour sa reconnaissance
et son imposition, aussi bien sur le terrain qu'à l'échelle internationale. Nous, nous ne sommes plus là pour demander quelques droits à l'Algérie. L'Algérie doit prendre langue avec nous un jour ou l'autre pour fixer les modalités d'un référendum et ses échéances. Au niveau de la situation en Kabylie, alors j'ai su qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été arrêtées par le régime algérien. Qu'en est-il? Écoutez, depuis 2021, il y a eu plus de 13 000 arrestations. 13 Il 000 y ou a 1300? 13 000 13 000 militants arrêtés, arrêtés, emprisonnés, torturés, c'est énorme. et il y a eu même des condamnations à mort de gens qui sont complètement innocents. C'est dramatique comme C'est situation. dramatique comme situation. Nous avons alerté un certain Les nombre organisations internationales. des organisations internationales et nous continuons de les sensibiliser. Rien que au mois de janvier 2026, il y a eu plus de 120 personnes qui ont été arrêtées. Juste au mois de janvier. Rien qu'au mois de janvier, et 6 jours-ci, les arrestations ont continué. Avec torture, avec Toujours. des procès expéditifs. Le système, le régime algérien ne connaît pas d'autres méthodes pour terroriser la population que la torture et les violations des droits de l'homme globalement. La JSK, c'est le club de foot de la Kabylie. Un petit mot. Écoutez, la JSK est le symbole de la Kabylie. C'est l'équipe nationale de Kabylie. Ah ouais. D'ailleurs, elle était au temps de Boumedienne, pas de Boumedienne, de Bouteflika. Il y avait tentative de sa caporalisation et de sa rétrogradation vers le niveau inférieur. Et c'était au moment où nous avons monté une équipe nationale de secours qui joue et qui est toujours parmi la CONIFA, la Confédération des peuples sans État. Okay. Et à ce moment-là, quand ils ont vu que la sympathie pour la JSK allait être reportée sur l'équipe nationale kabyle, ils ont été obligés de redonner quelques moyens à la JSK. Ces derniers temps, ils ont inauguré le stade Hussein Ahmed. Ce stade est gigantesque et moderne, mais il y a eu problème sur son nom d'abord. En consacrant le nom de Hussein Ahmed, il consacre la dissidence de la Kabylie, puisque Hussein Ahmed incarne, il a pris les armes, incarne la Kabylie rebelle par rapport à l'Algérie, et donc il perpétue cette tradition cette tradition de rébellion de la Kabylie contre l'État algérien. Mais l'Algérie a trouvé une parade de ramener un drapeau qui fait 7 tonnes, 7 tonnes 7 tonnes pour l'afficher sur les gradins et faire en sorte qu'on dise la Kabylie est algérienne. Or, à chaque fois qu'il y a la GSK qui joue elle-même, que la Kabylie se retrouve toute seule, libre de s'exprimer dans les gradins, elle brandit soit le drapeau kabyle, soit le drapeau berbère, soit elle crie pouvoir assassin. La Kabylie n'adhère pas au régime algérien et tous les calculs d'algérianiser la Kabylie ont échoué. Voilà. Un dernier mot en français et en kabyle à tous les militants kabyles et au monde entier. En français et en kabyle. Je commence d'abord en français. Allez. Au monde entier. D'abord, je dirais la Kabylie est une chance pour le monde. Une Kabylie indépendante sera nécessairement un facteur de stabilité, de prospérité et de sécurité pour tous. Autant dire qu'il participe au bonheur de l'humanité. Pour les Algériens, j'ai un mot.
la Kabylie, l'indépendance de la Kabylie sera votre liberté. Elle vous aidera à accéder à tous les droits qu'on vous refuse au prétexte qu'il faut d'abord juguler la Kabylie pour ensuite bénéficier de vos droits. Non, vous avez droit à plus que cela. Et la Kabylie vous aide à travers sa déclaration d'indépendance et à travers son accession à l'indépendance à accéder vous-même à l'ensemble de vos choix souverains et de vos droits. Soutenir la Kabylie, ce sont vos droits que vous allez soutenir. يثمر تقبيلي في مغناست مغناسين ياكد ويدي لان توالين معيد نكني ذا غرف نخلال القدام نخلال أنزدي القد نغير الجناس أكن يبغو يغزي فيض دو الأقرار ديالي واسف لنا ثيل اللي نخلاليت السوماس نخلصيت عيثمثلنا تيثمثلنا أثني ذي الحبس إلا قثني السفا وقبل ذا دفغن إلا قيالي يوث يليون هذي بدل غرسن عرفت واش اللي نسن يوكد سقنقرنا راه بلي نجاتن غفتيل لينا يا روحنا الحبس اي افوس ديك فوس انكسزنا ذا من حوس يباس نغويض في اللي ما تيداوي و السلامة هي اليون هذه اللي دي ثلويث هذه اللي دي تيل اليوم هذه في مانيس نكوني نفنو ثمور سيدي الدون ثمور تقبيليس يليوث سون غادي فكم افوس المعاونة غادي فكم ثيت نحواج ثقمت نحواج هذا نفد نكونيو النية يوكن الجزائر تنهار سنت تسين عليك سنتو الشريس فلانا ريس انس زيزف في قدية كديكات دور فراب إذا غضلن فلانا في اللينا أتشدناوي جاود